the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques. Croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Mais... oui, pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah, ça! Bien parlé, mon gars. C'est chouette, Joe. L'administration nous paye des vacances à la ferme. Ah ouais, la ferme. Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars. Ah, Luc et Luc, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous 4. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, au boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luc. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Ya! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luc. On les tient à l'œil.
fais le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends les Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe, les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Debout là-dedans, ça ne vaut rien. En boulot, vous n'êtes pas là pour vous tirer la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, et mon café? Bonjour, papa! J'ai mieux pour toi, Beaubrun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avrel. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs au flanc. Petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père plante l'oseille, et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel! Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon bébel. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert! Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis 1 heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Chut. À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe. Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Joe, aïe. Même l'embrasser. Si elle te le demande. Oh non, Joe, aïe. Mon bébel, c'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors, le nabo, on se croit en pique-nique? Qui est un nabo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Je vais te...
en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle pas de boulot, Joe. Bande de lavettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel. Garde! Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Ah, il est merveilleux. La 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 la. Joe! J'en peux plus, Joe! Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave! Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents! Elle prend ma température! Elle me fait peur! Aïe! Non, je sais pas ce qu'elle me veut! Je veux retourner avec vous! Écoute bien ce que je vais te dire, crétin! Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia! Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour! Et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon Vével. Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe! Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence! Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Graisse! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. Mais pas si vite, Joe! Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parle à la plante! À la plante! Il parle à la plante! Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Allez Joe, va te reposer. Demain tu as une dure journée. Toi Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y'en a marre du pot de colle! M'énerve à toujours me faire des bisous! Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais! C'est moi, Avrel Dalton! Je suis rentré! Va au diable, Avrel! On se porte très bien sans Dalton! Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire.
Vével! Vével, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Et je suis pas votre Vével. Elle m'aime plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avril, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avril, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît. C'est chouette. C'est chouette, hein? Alors? On s'y tromperait. Des frères jumeaux. Sacré Joe. T'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde! Il faut que j'y aille! Tu m'auras pas deux fois, Coyote! Mais c'est pas moi! C'est Avril! Mais Cynthia, elle veut me voir! Oh, d'accord. Silence, Avril! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton! Avril! Il y a un Rotenplan qui m'embête. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avril, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avril? Oui, c'est moi! Je viens m'excuser! Je t'aime! Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vével, loin de tes frères. Surtout du petit teigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors, Avril, tu la joues petit bras sur ce coup-là? Allez, haut les mains. Les 4 mains. Larguons les amarres, mon Vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avril. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche, et je crois qu'elle n'est pas contente. Avril, sale cloporte puante, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. Les riches, Joe, riches. Ouais, n'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je lui avais bien dit de ne pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avril, je t'arracherai le cœur!
La faiseuse de bisous! Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? Désolé, Miss Twistfeller, de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. Navré pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Salto. Mais quelle merveille, ce nouveau système de sécurité. Fabriqué par la Look and Lock à Brain Valley, les mêmes qui ont conçu le système de Fornox, la banque des banques. Un colis de Mad Dalton pour ses poussins. Mon gâteau préféré! Ah! La fève est pour moi. De toute façon, ce n'est pas avec ces outils préhistoriques que tu vas forcer le système le plus moderne du monde. Mais où est Avril? Avril, rentre immédiatement! Juste un dernier coup! J'ai pas fini mon caillou!
joli. Ça brille dans le noir. Un jour, je détruirai ce pénitencier pierre par pierre. Un rapide calcul permet d'évaluer à environ 112 368 le nombre de pierres de ce pénitencier. Il te faut en moyenne 12h23 pour en casser une. Tu auras donc besoin de 92 766 jours. En travaillant 15 heures par jour. Ça va, Avrel? Suivez-moi. Comment ce crétin peut-il espérer forcer un système un peu... En silence. La foudre, elle l'a rendu intelligent. Ne mélangeons pas. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Tout système nous donne 1000 indices de sa structure interne. Le reste est affaire de raisonnement. Ouais, bon, bah, en réfléchissant, hein, j'aurais pu le faire. Voyons, Joe. Tu sais bien que tu es plus impulsif que réfléchi. Peut-être, mais le chef, c'est qui? C'est moi. Pour notre intérêt à tous. Un système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider? Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Bren Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris. J'y vais. On fait quoi maintenant? Comme d'habitude, on s'arme au bled voisin et puis on terrorise, on dévalise, on légumes. Non, non, non. Fini de grappiller des petites banques. On va viser grand. Très grand. Fornox. Fornox? Mais avec quelle arme? Le cerveau. Son cerveau? Non, le mien. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous, s'il avait un cerveau. Pas de nouvelles des Dalton. Ça cache quelque chose. Rends ton plan. Tu me rappelles pourquoi on met des habits différents, Avrel? Ça brouille les pistes vu qu'on recherche 4 types semblables, dont un abo furieux. Tu parles de qui, là? Dans les bureaux de la Look and Lock, il y a les plans de Fornox. On vole les plans et à nous les lingots. Des montagnes de lingots. Génial! Zéro violence, 100% matière grise. Ce type est la honte de la famille! Lucky Luke! Lucky Luke est là! Et on n'a pas d'armes, on aurait dû en voler! Non! Voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. Eh, ça va, vous? Et toi qui es si malin, pourquoi qu'il est là, Luc, si on n'a pas laissé de traces? Sa seule piste, c'est la Look and Lock. J'ai pas compris. Ça me donne une idée. Je vais utiliser Luc et m'amuser un peu. Gardez le petit qui fasse pas de bêtises. Notre personnel est irréprochable. Effacer la Look and Lock, je ris. Venez plutôt visiter. Votre célèbre colt doit rester ici, monsieur Luc. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste? Voilà une bonne idée. Bonjour, je suis l'assistant de monsieur Luc. Tiens, un Dalton. Oui, le chien de monsieur Luc vous connaît bien. Le colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer.
pour dégainer vite son truc, c'est l'huile. Mais chut, c'est un secret. Je n'ai rien vu. Il fabrique des bonbons au sucre. J'y vais. Ne lui dites pas que je suis venu. S'il apprenait que je vous ai révélé le secret... Je ne sais rien. Ah, vous me faites penser à quelqu'un. Oui? On m'a toujours dit que je ressemblais à Billy the Kid. Elle est bien bonne. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez? Le responsable de l'évasion des Dalton ne peut venir d'ici. Et pourtant, quelqu'un connaît vos systèmes. Oh, vous permettez. Du sucre. Télégraphe pour monsieur Luc. Les Dalton, Stop, ont attaqué Stop une banque à Cactus Junction, Stop. Pour une fois, ça me ferait presque plaisir. Ah, ben, vous revoilà. Mon patron a perdu un de ses éperons durant la visite. Un jeu d'enfant. Il était là. Comment ça, les Dalton n'ont pas attaqué votre banque? Enfin, pas récemment, non, mais ils se sont évadés. On les a évadés, et ce on est en train de me mener en bateau. Si vous voyez les Dalton, dites-leur de penser à moi. C'est vrai, une banque qui ne mérite pas d'être attaquée, c'est préoccupant. La bonne blague. Luc ne doit plus rien comprendre. Si t'es aussi génial, trouve un moyen pour qu'on s'en débarrasse définitivement. Ça viendra, petit, ça viendra. J'ai réduit son colt d'huile. Plus une autre surprise. À nous, Fornox! À nous, les montagnes de lingots! J'ai faim! On a voulu m'éloigner, mais de quoi? C'est plus facile avec des Dalton bêtes qu'avec des Dalton intelligents, hein, cowboy? On rebrousse chemin. Mais qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre. Alors, c'est qui le chef? C'est toi, Joe. Exact. Regardez-le, votre génie. 2 et 2. Je sais pas, Joe. 2 et 2! 3. Mauvais! 1. Non! Nul! 4. Non plus! Alors maintenant, avec mon intelligence, on ravage en écume, on pille! Mais il a tous les plans de Fort Knox, là. Une montagne de lingots, Joe. Il faut le recharger! Juste le temps d'attaquer Fort Knox. Il nous faut un orage! Les Dalton se sont enfin manifestés, et ce coup-ci pour de bon. Une visite de politesse dans une banque, je suppose? Ils ont enlevé un sorcier indien. Le mystère s'épaissit. Hein? Oh. Du sucre. Tu vas nous provoquer un bel orage, hein? Avec de la foudre! Grenouille heureuse fait la danse de la pluie quand ça lui chante. Il pleut ou c'est les baffes qui vont pleuvoir?
Grenouille heureuse cède à la menace. Mais pour danser, il lui faut du rythme. Ils ont surgi, ils ont kidnappé le sorcier, ils sont partis et c'est tout. C'est tout. On voit bien que c'est pas le sorcier du visage pâle qui a été enlevé. Grenouille heureuse n'est pas un simple sorcier généraliste. C'est un spécialiste qui commande au nuage. Un faiseur de pluie? Pluie, averse, orage, ouragan sur commande avec supplément tonnerre. Et réduction pour temps pourri à partir d'une semaine. Nous voilà bien avancés. Que les visages pâles nous rendent grenouille heureuses, sinon ça le temps en perspective. Que Bison affûté ne monte pas sur ses grands chevaux. Je lui ramènerai son sorcier. Alors, ça vient? Vous jouez faux. Avec ça, je peux tout juste faire la danse des tomates pourries. Oh! Dis plutôt que t'es un escroc, oui. Grenouille heureuse se souvient comment transformer visage pâle en asticot. Venez, on va trouver autre chose. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt? Non, Rantanplan, ce n'est pas un oiseau, c'est un Indien. Un dindon géant? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Des éclairs. Gratuits. Des éclairs? Mais pourquoi faire? Les éclairs sont le plus souvent commandés pour allumer le barbecue. Et ils les ont eus, leurs éclairs? Non, car comme dit le proverbe, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas allumer le feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'électricité. De l'électricité. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. De la crème au chocolat ou au café? Je me demande si je le préfère pas intelligent. Des fois, quand on se cogne, ça fait bzzz et il y a un éclair. Il faut trouver autre chose. Les Dalton! Les Dalton! Ils vous ont dévalisé? Ben non, ils m'ont demandé si j'avais de l'électricité, de l'électrique. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. C'est donc d'électricité qu'il s'agit. La loutre du visage pâle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Grenouille heureuse doit filer. J'ai besoin d'une collation. Ben ça, j'ai jamais vu un chien aussi malin. Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Rantanplan, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Si au moins cet idiot n'était pas idiot, il pourrait nous dire comment le rendre intelligent. C'est idiot ce que je dis. Mais tu crois pas qu'à Brain Valley, il y aura un inventeur de machines à éclairs? Tu t'es cogné, William? Allez-y! Alors, je vais redevenir intelligent? Bon. Tu sais, y a pas que des avantages. Je suis le chef, j'essaie d'abord sur moi. Alors, l'idée géniale pour forcer Fort Knox. Amène-toi, Vrel.
Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, Équidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire, mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. Si mon explication tient, Avrel serait à la tête des Dalton. Je me demande comment Joe réagit. Taratata, tu peux bouder, mais je t'ai pris avec moi à condition que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je veux de l'or! Tu en auras si tu te tiens bien. Ils ne sont plus là. Pardon? Ne tirez pas! Ils ont volé un chariot, ma machine à électricité, et ils sont partis par là. Il y a des traces. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. À Fornox, triple galop. Fornox, la plus grande tirelire du monde. Tu arriveras à rentrer? Et les gardes? Non, pas la tête! Code 40 18 72 00, Rassemblement général des gardes, salle 22. Avec des armes, on aurait pu tous les descendre. Non! Si, on aurait pu. Allez, rentre au plan. Le temps presse. Le triple galop. Supériorité du destrier sur le Razmoth. L'or est à nous. Gamin, va. Oh non, pas maintenant. Pompée! Je comprends pourquoi Avrel a tenu à ce qu'on emporte la machine. Ah tiens, intéressant. On y va. Je me sens bizarre. J'ai éternué. T'occupe, ouvre. Je suis au paradis. Ah! Non, pas déjà. Comment t'avais prévu d'amener cette montagne d'or au chariot? Ah, comment? C'est joli ici. Ça brille. Pompée! Ça m'a l'air de tourner à l'orage. Ça marche plus! Ça marche plus! Mais qu'est-ce qui marche plus, Joe? Tant pis, à la main! On a tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas? Et plus vite! C'est lourd. Allez les Dalton, la fête est finie. Pourquoi on n'a pas d'armes, Joe? Parce que voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré! C'est idiot? Avrel est un génie! Oh, enfin, enfin ce moment tant attendu! Hey! J'en pleure presque! Avrel avait parlé d'une surprise. Du caramel! Quelle bonne idée! Alors, c'est qui le seul génie de la famille? C'est toi, Joe! Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats. Tu l'as échappé belle, hein? Oh, je m'en serais sorti. Le chocolat blanc, c'est bon aussi.
I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'ai calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Tiens, il est midi. Je mangerai bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocoli. Les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné. Calme, Joe. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Bravo à ces charmantes danseuses à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton! Bravo! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro. Une surprise qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Lucky Luke! Encore Lucky Luke! Toujours Lucky Luke! Du calme, Joe! Lucky Luke! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêcheur de s'évader en bon! Je suis le grand mage Averell Ishnu Daltonipu. Apprends
approche, petit homme colérique. Laisse-toi guider par Averell Ishnu. La paix, lâche-moi, imbécile! J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Pas lui! Pas lui! Et maintenant, le grand mage Averell Ishnu Daltonipu va, sous vos yeux, ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Averell, c'est déjà fait. Menottes, ouvrez-vous. Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi. Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant. Mais bougez-vous, bon sang. Allez me chercher la clé. La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là. La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez. Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non, Longneck, c'est ça, Longneck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles! Ah, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Averell les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution. Le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce Longneck. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflards. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première caste descend. Les Indiens, tous à l'abri! De la camelote, on a refilé de la camelote à George Armstrong Custer. Cet exercice est une pantalonnade. Tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessein qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars? En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle? Suzanne, ouvre-toi. Abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non?
réussi! J'ai réussi! Eh les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... Par-dessus le marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, y a qu'à suivre les traces. Alors Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luc, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe, c'est lui. Oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain long neck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, il est passé, monsieur, il y a 2 jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. On va passer la nuit ici, et demain on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture! Alors, Joe, bien dormi? Je t'aurai, Luc. Halt! Qui voilà? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. C'est taré. Attendez, bougez pas. Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Roble Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse.
Merci, Hank. Allez, Joe, en route. Bonne chance! Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. Oh! C'est moi, Joe Dalton! Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest! Et je suis avec mon complice, on s'est évadé! À quoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre! Et s'ils te pendent, tu seras mort! Et moi, eh ben j'irai danser sur ta tombe! Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien. Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu! Ne tirez pas, shérif! Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça! Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arriverai. J'y arriverai. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler! Vous sentez, les gars? Quoi? Les patates au lard! Par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise. Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, en selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rantanplan. Hep, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Oh, ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke. Vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke. Personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada. Et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans, et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luc. Chut. J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle?
je présume. Ah! Mon nom est Lucky Luke, et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Mais ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fou! Ah non, ça n'a aucun avenir, ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé, c'est le général qui les a. Ah! Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Joe? Je vais y arriver. Oh, je vais y arriver. Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule. Mon char. Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage est un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, ils font. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'y étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril! I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Eh les Dalton, vous avez une lettre. Une lettre? Pour nous? Qu'est-ce qu'il a dit? Mes chéris. C'est pas une facture, c'est déjà ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans 3 jours. Je suis sûr que vous aimerez, comme il vous aime déjà, celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Félicitations les gars. On s'évade plus, Joe? T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas à un mariage que je vais assister, mais à un enterrement.
J'espère qu'il y aura des dragées au mariage. Des dragées? Ah, ça y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère? Avril, la ferme! Cet Horace, je lui réserve un chien de ma chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, faut y aller. À la cérémonie? Je comprends pas. L'administration vous octroie 2 jours de congé pour le mariage de Ma. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre Lucky Luke, ensuite je règle son compte à Horace. Non, d'abord Horace et après Lucky Luke. Non, Lucky Luke en premier, puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil. Encore 2 longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleus azur ne soient à moi pour toujours. Horace! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'Ouest. Ah bon? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui se lève du firmament, qui nous dit... Maman, c'est nous! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là! Je croyais qu'ils purgeaient une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons! Voilà qui contrecarre sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit! Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà? Vous inquiétez pas, Ma, c'est une permission officielle. Je les reprends dans 2 jours. Si d'ici là, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas? Oui, Ma. Mes chers enfants, quelle joie! Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa! Je vais t'étripper, je vais te réduire en bouillie, je vais te... Ah! Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille? En quelque sorte. Lucky Luke. Lucky Luke. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Ma Dalton. Vous devez être affamé, rentrez. Qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, Ma? C'est Horace qui l'a bêché. Un jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, moi c'est Avril. Du calme, Joe. Patience, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux, sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, Ma? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Là, c'est Joe! Rassurez-vous, Horace, Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Mais il y a de l'ambiance ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il tient bien de son père, celui-là emporté, mais le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre? Je suis tombé sur un tigre!
Joe, c'est l'heure du bain. Oh non, Ma! J'en ai pris un l'année dernière. Et il y en a qui disent que coureur de dot, ce n'est pas un métier. Alors, où en est Lucky Luke? Il dort. T'en es sûr? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait. Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Qu'est-ce qu'il y a? Ma, c'est terrible. Ta voix, ton visage, t'as de la moustache. Soir, Avril. Soir, Luc. Joe est toujours un peu nerveux, à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacré Ma! Elle a gardé tous nos vieux jouets. Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rentre en plan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut... Il y a un tigre. Ici qui... Attends, Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut à une heure pareille? Oh, peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie, quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace, grand fou. Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace quelque chose que vous lui cachiez. Un flag! Oui, vraiment flag! Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Oh, j'aurais pas dû mettre autant de jupons. Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est d'humeur taquine, hein? Venez, coquine! Mon flag! Vite, mon flag! Vos lèvres, mon amour. Je ne suis pas celle que vous croyez! Avril, voyons. Pas Avril! Joe! Tiens! Jolly aurait adoré. Mais qui fait tout ce bruit à une heure pareille? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabeau de ton côté. Hey! Oh! Bon, assez ri. Un peu d'action maintenant. Je ne te savais pas adepte des bains de minuit, Joe. Faute de grive, on plombe des merles! Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi 2 minutes, vieux. Vieux? Oh, je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Là-dessous, quoi? De quoi il parle, les gars? Oh, désolé, Lucas, mais je sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre! Je vais le descendre! Joe, si tu descends Horace, on va tous se recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, à m'en a collé une. Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé, me laissez pas seul avec le tigre! Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval.
Ne le décevons pas. Je vais rester près de lui. Bonjour, Ma. Alors, c'est le grand... Les Dalton! Tiens, ce vieux Foster, ça fait une paille qu'on lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous, hein, Joe? Rentrons ici. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly, arrêtons là. Eh, Signor Cowboy, tu es au courant? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe, baptême, mariage, pendaison. Lucky Luke, cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke? Les Lucky Luke? Je peux vous photographier? Dites! Juste le temps de trouver mon appareil. Vous les vendez, vos photos? Choisissez celle qui vous plaît, je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pause, comme si vous arrêtiez les Dalton. Ouais, ça peut se faire. J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants? Ce sont des Dalton, fils et petits-fils de Dalton, et chez les Dalton, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétant que nous, y a pas, mon monde. Mais Horace, que signifie... Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... que dis-je? Nos fils au pénitencier. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré l'estourbir. Horace, quelle belle âme. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Vous pourriez la refaire? Je n'étais pas prêt. Mais on se connaît. Vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa des Dalton. Si vous le dites. Allez, Joe! Un effort, Joe! Tu peux le faire, Joe! Je peux pas, j'y arrive pas! Vous verrez, je veillerai sur Ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains. Bon, d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte. Je te donne la main de ma mère. Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt? Oh, Ma, on dirait une nymphe. Que dis-je? Aphrodite sortie du bain. Vil flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Wouah, bon sang! Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avril, papa. Alors dis-moi, Avril, vous avez bien un petit magot caché quelque part? Un magot? Non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert beau papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille.
Exactement, il entre et toi tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour moi. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça? Déjà marié? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la-moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non? J'ai raté. J'ai raté. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Quand je pense à tous les faire-part que j'ai distribués... T'inquiète pas, Ma. Jack s'en occupe. Un petit pactole, enterré quelque part. Un pactole? Non plus, papa. J'espère que Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crépinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer. T'as une idée, je suppose? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottées. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Moi j'ai quelque chose à dire. Oh, Joe, enfin. Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation? J'ai une preuve, une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté. Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour. Et j'ai ramené sa femme. Personne ne bouge ou je bute la vieille bique. Ce cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis une vieille bique. Mais mon trésor! Eh, ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre! Ils ont laissé s'échapper le tigre! Ça vous va bien? Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'ai, nananère. Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc. Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors comme ça, t'as été marié 14 fois? 14 fois, en effet. Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué? Notre magot? Quel magot? Allons, allons, les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément un magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé. Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant.
Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de cactus tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus, les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. Avril, cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe! Avril, non! Retiens-toi! Pour une fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon! On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial! Avril, une guirlande! Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là! Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky. Luke, il a l'habitude.
On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous. C'est que j'avais déjà prévu... Allons, l'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. Je suis le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'un truc gueule après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit Gomino, chef Apache, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Avril, t'avais besoin de conserver cette hotte. Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël. C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent. Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal, ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde, Steve, des Pères Noël. Bonjour. Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme. Du calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman. Je vais me faire une omelette au lardon. Joe, non. Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. V'là que tu vois quatre Père Noël. Joyeux Noël. Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avril? Me voilà, Joe, me voilà. J'ai... Joe, Lucky Luke. Lucky Luke! Planquons-nous.
Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile. Oh, oh, oh! Joyeux Noël, les enfants! Distribue, distribue. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pour vous faire plaisir! Joyeux Noël! C'est gentil, venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avril, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gale. De tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque! Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du Liban. Au sapin, les banques! Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps! Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce serait trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire. Oh! Steve, attends si je t'attrape! Allons, Johnny Jumper, tu vas pas me faire ça! Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël. Il me prend pour un âne? Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué? Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau! Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais! Ce pognon, c'est mon Noël à moi! Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël! On retourne à Notting Hill. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table.
Vous êtes quand même mieux ici que dehors à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe! C'est eux! Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à Hey, Joe! Le croque-mort. Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve. Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe. Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Zilius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Ah c'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux. Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure. Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? Tiens, sprech, on pourra même arriver pour la bûche. D'accord, d'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton! Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche! On veut voir Smith! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire ou la vie? Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour l'ombre de foi qui vous a ramené au pénitencier.
Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingles. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël! Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai! Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes! Sacré à vrai. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. Ah! N'oubliez pas mon pistolet à eau double action! Plus vite, Charlotte Gare, plus vite, j'ai hâte de rentrer à la maison. Alors Joe, on confond Noël et carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Ah, le Père Noël existe! Joe, mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte Gare. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a poor lonesome cowboy